Tout le monde parle de la Thaïlande, de Bali ou de Dubaï, mais pendant que les regards se tournent vers ces destinations à la mode, un pays discret attire des milliers de Français, des familles, des entrepreneurs, des retraités. Tous ceux qui veulent une vie plus simple, plus douce, plus libre, sans violence, sans taxes absurdes, sans cette impression de courir sans jamais vivre. Ce pays est peut-être votre meilleure porte de sortie. En France, tout va trop vite. Les prix explosent, les tensions montent. Et la liberté, elle, s'effrite doucement. Alors forcément, certains commencent à regarder ailleurs. Pas pour fuir, mais pour respirer. Pour retrouver un cadre stable, une vie simple avec moins de stress et plus de sens. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils ne choisissent pas les endroits à la mode. Ni ceux dont tout le monde parle sur YouTube ou dans les vlogs. Ils prennent une autre voie, plus discrète, mais bien plus intelligente. Mais alors pourquoi ce pays attire autant de Français? Pas des touristes, des gens qui partent pour de bon. Quand on creuse un peu, tout devient limpide. D'abord, le coût de la vie. Il est 50 à 60% moins élevé qu'à Paris. Un appart moderne à moins de 500 €. Un repas à deux pour 6 €. Un plein d'essence pour moins de 30 €. Et tout ça sans vivre dans un village isolé, mais dans une vraie capitale moderne, avec des métros, des malls, des restos, du réseau. Ce pays, c'est la Malaisie. Et pourtant, personne n'en parle, alors que 3,5 millions d'expatriés y vivent déjà. C'est plus que Singapour, plus que l'Indonésie. Pourquoi? Parce que la Malaisie ne vend pas du rêve sur Instagram, elle propose juste une vie concrètement meilleure. Ensuite, il y a la sécurité, la vraie. La Malaisie est un pays paisible, stable. Pas de violence dans les rues, pas de tensions communautaires, pas de paranoïa constante. Les enfants jouent dehors, les femmes sortent seules le soir et personne ne regarde votre sac à main comme une opportunité. Et puis, il y a l'état d'esprit. Les gens sont respectueux, on se salue, on vous aide dans la rue, on vit ensemble sans se marcher dessus. La vie va moins vite, mais elle va mieux. Quand on pense à s'expatrier, la question qui revient toujours c'est « Ok, mais est-ce que c'est simple de s'installer ?» Et c'est là que la Malaisie fait très fort, parce qu'elle ne se contente pas d'être agréable à vivre, elle vous déroule un vrai tapis rouge administratif. Il existe plusieurs options de visa, mais celle qui attire le plus de Français, c'est le Premium Visa Programme. Un visa de résidence valable 20 ans, renouvelable, sans limite d'âge. Pour l'obtenir, vous avez deux choix. Soit vous déposez environ 210 000 € sur un compte bancaire local, soit vous prouvez que vous touchez l'équivalent de 8 300 € par mois depuis l'étranger. C'est un ticket d'entrée élevé, oui. Mais on parle d'un visa long terme dans un pays stable, avec un cadre de vie exceptionnel. Pas d'un visa touriste à renouveler tous les 3 mois. Et si vous cherchez une option plus accessible, il y a le visa MM2H, Malaysia My Second Home. Là, le dépôt peut descendre à environ 140 000 € selon le programme choisi, et la durée de résidence varie entre 5, 10 ou 15 ans. C'est plus souple et ça fonctionne très bien. Mais le plus fou, c'est que même avec tout ça, la Malaisie ne vous impose pas de devenir résident fiscal. Elle ne vous pousse pas à tout domicilier sur place. Elle vous dit juste, si vous vivez ici et que vos revenus viennent de l'étranger, on ne vous taxera pas. Et ce n'est pas un vide juridique, c'est écrit noir sur blanc dans leur système fiscal. La Malaisie fonctionne sur ce qu'on appelle un régime territorial. Vous ne payez d'impôts que sur ce que vous gagnez en Malaisie. Donc si vous êtes freelance, consultant, investisseur immobilier à distance ou que vous vendez des formations en ligne, vous pouvez vivre là-bas, profiter du soleil, de la sécurité, d'un coût de la vie ridicule et ne pas être imposé sur vos revenus étrangers. Mais ce n'est pas tout. Si vous avez des enfants, ils peuvent aller à l'école sur place dans des établissements internationaux souvent bien plus abordables qu'en Europe. Et vous, en tant que parent, vous avez automatiquement un visa accompagnant. C'est rare parce que dans beaucoup d'autres pays, ce genre de logique, ça n'existe pas. En fait, la Malaisie ne cherche pas à attirer des touristes. Elle cherche à attirer des gens qui s'y installent, des familles, des entrepreneurs, des profils stables. Elle leur dit « Bienvenue, gardez votre argent, construisez votre vie ici ». Et franchement, qui dit non à ça? Mais évidemment, aucun pays n'est parfait. La Malaisie coche beaucoup de cases. Mais si vous partez en pensant retrouver un copier-coller de la France, vous allez droit dans le mur. C'est un pays différent. Et pour s'y sentir bien, il faut accepter certains ajustements. D'abord, il faut comprendre que la Malaisie est un pays musulman. Pas extrémiste, pas fermé, mais les règles culturelles sont là. Et elles sont claires. Par exemple, la consommation de drogue est interdite. Strictement. L'alcool est autorisé, mais encadré. Et certains comportements publics peuvent être perçus comme irrespectueux, surtout dans les zones rurales.
Pour les couples homosexuels, la situation est plus complexe. Dans les grandes villes comme Kuala Lumpur, la tolérance est réelle, mais ce n'est pas le cas partout. C'est une réalité qu'il faut connaître avant de partir. Mais malgré ça, la Malaisie reste un pays ouvert. L'anglais est parlé quasiment partout, surtout dans les villes. Les panneaux sont traduits, les démarches se font en ligne. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous ne vous sentez jamais étranger. Parce que le pays est multiculturel. Malais, chinois, indiens, occidentaux, tout le monde cohabite. Alors oui, c'est un choc culturel au début. Mais un bon choc, le genre qui vous fait réfléchir à ce qu'on a perdu chez nous. Et puis, il y a le climat, chaud, humide, toute l'année. Certains adorent, d'autres détestent. Mais une chose est sûre, fini les hivers à moins 2 degrés et les grèves de chauffage. Ici, vous êtes en t-shirt tous les jours. Et votre coût de clim sera toujours plus bas que celui de votre facture EDF en janvier. Bref, vivre en Malaisie, c'est un vrai changement de décor. Mais pour ceux qui en ont marre du bruit, de la tension, de l'hostilité permanente, c'est peut-être le bon changement. Tout ce que je viens de vous dire peut s'arrêter du jour au lendemain, parce que la Malaisie évolue et les règles vont changer. Le gouvernement a déjà annoncé une réforme fiscale majeure prévue pour 2027. L'objectif est clair, faire rentrer plus d'impôts. Traduction, le fameux régime territorial pourrait disparaître, et avec lui, l'un des plus gros avantages du pays. C'est ce qui s'est passé au Portugal, à l'île Maurice, en Turquie. À chaque fois, les meilleures opportunités ont été fermées une fois que tout le monde s'y intéressait. Et à chaque fois, ceux qui y ont entendu l'ont regretté. Parce que quand la réforme arrive, c'est trop tard. Quand le visa change, c'est trop tard. Quand les prix explosent, c'est trop tard. Aujourd'hui, la Malaisie est encore accessible, encore peu connue, encore abordable. Mais pour combien de temps? Dans ce genre de décision, il vaut mieux être un an trop tôt qu'un jour trop tard. Alors maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que si vous voulez poser les bases d'une vie libre, sans patron, sans climat social toxique, sans stress du lendemain, il vous faut une chose, un revenu que vous contrôlez, un business qui vous suit partout et qui tourne même pendant que vous explorez un nouveau pays. Et justement, il existe une méthode encore méconnue qui permet déjà à des Français de générer 3 000 € par mois en ce moment depuis leur ordinateur. Cliquez ici pour voir la vidéo de Neige Douma et comprenez comment vous pouvez, vous aussi, changer de vie en ligne.